C'est une invitation du deuxième secrétaire du parti Mouel Bénin, chargé de la diaspora, Aristide Danvidé, que le président du dit parti, Jacques Ayadji, s'est rendu à Paris pour une séance de causerie d'échange avec les Béninois de la diaspora vivant en Europe. Effectuée à l'hôtel Crown Plaza, situé à la place de la République au cœur du centre-ville de Paris, cette rencontre a été pour Jacques Ayadji l'occasion de conquérir le cœur de la diaspora à l'adhésion, mais surtout à la cause commune. Mais il n'a pas manqué de conter l'histoire du parti politique Mouel Bénin et la raison de son existence. Je suis venu conquérir vos cœurs. Je suis venu solliciter votre adhésion à Mouel Bénin. Parce que il le faut pour notre pays. Je suis venu vous demander d'accompagner Mouel Bénin à élever dans notre pays le niveau du débat politique. Je suis venu vous demander de ne pas regarder le tas d'ordures, parce qu'on peut aller sur un tas d'ordures et aller dénicher quelque chose de bien. Bien. De la même manière, dans la même manière, nous pouvons venir dans cette salle apparemment bien propre et aller ramasser un microbe, un virus qui peut nous conduire dans des maladies incurables. Donc, je voudrais vous demander de suivre les gens à travers leurs idées et non à travers leur proximité. Parce que comme on le dit, je viens de donner l'exemple du tas d'ordures, mais lorsque vous allez chez nous, comment on appelle la cassa, de couleur blanche, vous savez de quelle mamite on le récupère. Pourquoi Mouel Bénin est créé? Mouel Bénin est créé pour être la moelle épinière du développement de notre pays. Comme la moelle épinière est la source nourricière du corps humain, Mouel Bénin veut être la source nourricière du développement de notre pays. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que nous puissions dire radicalement non à l'achat des consciences. Vous êtes venus ici, nombreux, en tout cas à la limite des situations sociales que nous avons à Paris et en France aujourd'hui, situation des gilets jaunes, mais pourtant vous les avez bravés, vous êtes venus ici. Mais vous n'attendez pas en retour que je vous distribue de l'argent. Vous n'attendez pas en retour que je paye la chaise. C'est cela que nous essayons de faire dans notre pays. Dire non à l'achat des consciences. Dire oui au financement transparent des organisations politiques. La devise du parti, c'est la vérité, le travail et la patrie. C'est-à-dire, dans la vérité, Mouel Bénin s'engage à travailler pour le développement de notre pays. Donc, tout commence par la vérité. Donc, quelle que soit la question que vous allez me poser, je vais répondre à cette question-là. Maintenant, si nous disons non à l'achat des consciences, que les hommes politiques ont créé de toutes pièces, parce qu'ils ont toujours maintenu le peuple béninois dans le dénuement, si nous disons non à cette corruption, à cet achat de conscience, qu'est-ce que nous proposons en retour au peuple béninois? Nous lui proposons le patriotisme économique, qui consiste à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Mais en proposant ce patriotisme économique, nous ne sommes pas dupes. Nous savons que les conditions aujourd'hui au Bénin ne sont pas réunies pour que nous atteignions ce patriotisme économique, pour que nous consommions ce que nous produisons, parce que nous ne pouvons produire que sur la base d'un tissu industriel. Tissu industriel qui n'est pas possible sans une source permanente et suffisante d'énergie. C'est pourquoi si le pays béninois nous fait confiance et envoie massivement des députés Mouel Bénin à l'Assemblée nationale, et nous en avons demandé 42, et vous irez vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Je sais que vous n'êtes pas des électeurs, mais je sais que la transformation patriarcale de Paris, parce que de Paris, vous allez agir pour que les parents restés au Bénin puissent faire le bon choix.
Le président du dit parti, dans sa prise de parole, n'a pas manqué d'exposer le projet de société du parti Mowel Bénin pour les prochaines élections législatives. Nous disons que si le peuple béninois nous fait confiance et nous envoie majoritairement à l'Assemblée nationale, que la première des choses que nous allons faire, c'est de faire en sorte que le Bénin atteigne enfin l'autosuffisance ou l'indépendance en énergie. En quoi faisons? En faisant en sorte que, quelle que soit la loi des finances que le gouvernement va nous présenter, que nous puissions affecter au moins 20% des ressources allouées annuellement à ce volet-là. Cela suppose des sacrifices. Nous allons renoncer à un peu de route, renoncer à un peu d'école, renoncer à un peu de tout pour que ce qui va nous créer de la richesse et qui va nous permettre de financer abondamment toutes ces choses qu'on a renoncé volontairement, qu'on puisse les réaliser une fois que nous aurons un tissu industriel. Donc, 20% de la part de chaque budget sera affecté à l'énergie. Les gens me diront non, bon, il ne faut pas faire ça, mais nous, on veut chercher l'œuf avant d'avoir la poule. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas entre la poule et l'œuf qui est le premier, mais je pense que, comme de toute façon, vous comprenez ce que je veux dire. 20% sur 5 ans, ça va nous permettre d'avoir 2 000 milliards. Parce que les budgets au Bénin aujourd'hui tournent autour de 2 000 milliards. 20% de 2 000, ça fait 400 milliards par an. Sur 5 ans, ça nous fait 2 000 milliards. Ça peut nous permettre de commencer par avoir une source d'énergie capable de supporter un tissu industriel. Une fois que nous aurions cela, il faut commencer maintenant par refuser le bradage de nos matières premières. Aujourd'hui, le Bénin est un grand producteur de coton, coton de qualité. Ce coton que nous vendons à l'extérieur et qui nous revient cher à travers ce que nous portons là. Et au lieu d'utiliser nos maigres ressources pour financer le développement de notre pays, pour mettre notre jeunesse au travail, nous utilisons ces maigres ressources pour racheter le produit qui vient de nous-mêmes et pour payer des salaires aux jeunes de ces pays-là. Donc nous dirons non à l'importation du moindre gramme de notre coton. Du moindre gramme de notre coton. Et nous allons installer dans les zones de forte production cotonnière des industries pour pouvoir transformer ce coton en produit fini ou semi-fini. En faisant cela, non seulement nous mettons la jeunesse de ces zones-là au travail, et qui dit industrie ne parle pas de 100, 200, 300 emplois, ça parle de plusieurs centaines d'emplois, nous allons mettre ces jeunes-là au travail. La même chose est valable pour d'autres cultures. Moi, je suis des collines et je sais que nous produisons beaucoup d'anacards, ces anacards qui sont bradés aux Indiens ou aux Pakistanais à travers des opérateurs économiques qui disent qu'ils font les produits tropicaux. Non, il faut les transformer sur place et pouvoir employer les jeunes qui sont sans emploi. Allez à Comasset, vous voyez que nous produisons massivement de la tomate. Cette tomate-là, pendant la saison, ça pourrit. Et quelques mois après, vous allez rechercher une tomate et ça vous sera difficile de le faire. Donc, on va industrialiser notre pays comme ça pour mettre la jeunesse au travail et également trouver des ressources, enrichir notre pays pour qu'il puisse faire face à ces dépenses de développement. Sur le plan politique, vous voyez, des gens viennent au pouvoir et ils ne pensent qu'à leur fauteuil. Ils ne font rien pour renforcer la démocratie et l'état de droit. Et une fois en dehors du pouvoir, vous les voyez revendiquer les mêmes choses qui, en position, ils ont empêché leur peuple de faire. Je ne vais pas citer des exemples. Il faut renforcer la démocratie et l'état de droit. Les Béninois ont réfléchi et ont eu l'intelligence diabolique d'exclure les Béninois de la diaspora des débats parlementaires. Moi, Bénin dira non. Moi, Bénin dira non à cela parce qu'aucun développement n'est possible sans l'ensemble des fils et filles de ce pays. Et je pense que la diaspora du Bénin est tellement fournie
que les exclure amène directement à nous éloigner du développement. Donc la première des choses que Moël Bénin va faire, si ces députés sont nombreux à l'Assemblée, c'est d'abord de sauter le verrou des 12 mois de résidence qui vous empêchent ici, quelle que soit votre qualité, quelle que soit votre capacité à contribuer pour la transformation positive de notre pays, vous empêche de candidater. Nous allons sauter ce verrou-là pour que, comme on dit, que le président de la République, à qui on confie toutes les ressources du pays, lui peut, de n'importe quel point du globe, être candidat, et on refuse aux autres d'être députés, nous allons mettre fin à cela. Et je crois que nos amis de Debout l'ont dit tout à l'heure, mais nous irons plus loin, parce que vous êtes candidat à échouer. Il faut que désormais, on crée des circonscriptions électorales pour que notre Parlement puisse être représenté par un certain nombre de Béninois de la diaspora. On peut dire 5. On peut voir les régions et dire, bon, telle région fournit telle région fournit telle. Si bien qu'au finish, nous aurons des Béninois de l'extérieur au Parlement. Et lorsque un débat viendra sur un sujet, tout le monde va enrichir ce débat-là. Moi, Bénin pense également que l'Assemblée nationale du Bénin, telle que constituée, n'est pas représentative du peuple béninois. Parce que lorsque vous allez à l'Assemblée, vous ne retrouvez pas toutes les couches de la population. On vient de constater que les Béninois de l'extérieur sont exclus. C'est de la même manière que les handicapés sont exclus. C'est de la même manière que les transporteurs sont exclus. C'est de la même manière que si sont exclus. Donc, arrivé au Parlement, nous allons mettre en place un groupe de travail pour nous donner la typologie du peuple béninois pour redimensionner notre Parlement. Et comme ça, nous serons sûrs que lorsqu'un sujet arrivera sur la table des députés, il y aura un des concernés au Parlement pour éclairer les autres. Pour éclairer les autres, pour que les lois qui sortent de notre Parlement soient des lois acceptées par le peuple. Nous estimons également que le mode du scrutin des députés, c'est de l'escroquerie. Le scrutin de liste est une escroquerie du peuple béninois. Parce qu'on vient vers les électeurs, on leur propose une liste, on met quelqu'un devant, vous êtes en train de voter pour cette personne-là et il y a tout un wagon derrière qui se retrouve à l'Assemblée nationale. Ce qui est pire, c'est que des fois, vous avez une liste où celui qui est en tête de liste est ressortissant d'une commune. Celui qui est en deuxième position, ressortissant d'une autre commune, mais vous allez voir que dans la commune de la tête de liste, les populations qui connaissent le mieux ce monsieur ou cette dame-là votent majoritairement contre lui ou contre elle. Moël Bénin pense que le fait que chaque président de la République, chaque candidat aux élections présidentielles au Bénin dispose d'un programme est une impertinence, une incohérence dans un pays sous-développé comme le nôtre. Nous devons très bientôt aller nous rasseoir. Parce que Moël Bénin a beau jeu de dire qu'il a des idées, mais il n'a pas les idées. Moël Bénin a beau dire qu'il a des idées, mais il n'a pas les idées. USL a beau dire qu'il a des idées, il n'a pas les idées. FCBE a beau dire cela, il n'a pas les idées, etc., etc. La diaspora en France ici a beau dire qu'elle a des idées, elle n'a pas les idées. C'est l'ensemble de nos idées mises ensemble et synthétisées qui va donner les idées du Bénin. Donc, très bientôt, moi, Bénin fera en sorte que nous retournions aux assises nationales à laquelle sera convié tout le monde, toutes les sensibilités politiques, la société civile, la diaspora, pour que nous puissions planifier notre développement sur 30, 40,
50 ans et sortir ce que nous appelons une loi d'orientation, un programme de développement de notre pays que nous allons noyer dans la Constitution. Les échanges entre la diaspora et le parti Mawela Bénin ont permis au président Jacques Ayadji d'approfondir ses explications. Les adhésions et soutiens au parti ont été prononcés. Les préparations pour l'installation de la coordination Mawela en France vont démarrer dans les prochains jours, a-t-il stipulé.